Alors, je vous ai promis des anecdotes tirées du livre de Christophe Brusset, Vous êtes fou d'avaler ça, et je vais vous en raconter. Alors, vous savez que la fois dernière, je vous ai dit que c'était un peu de votre faute, un peu de notre faute à tous, parce que nous voulons toujours avoir les meilleurs prix en alimentation, les prix les plus bas. C'est d'ailleurs l'argument publicitaire de beaucoup de supermarchés. Et donc, du coup, les industries agroalimentaires qui ne sont pas des philanthropes et cherchent à faire des marges de plus en plus grandes, enfin en tout cas de ne pas perdre d'argent et surtout d'en gagner beaucoup, essayent de diminuer le prix de revient de leur préparation. Et c'est là qu'est un petit peu le problème. Alors vous allez me dire oui mais il y a des contrôles, on ne nous sert pas de la merde quand même dans les supermarchés, c'est juste pas possible. Ben oui, il y a des contrôles et il y a aussi des règles et ces règles elles sont faites pour être contournées. Alors bien sûr, on peut avoir 0,5% de matière étrangère, par exemple, dans l'aliment. Et dans cet exemple tiré de ce bouquin, justement, l'auteur raconte comment son entreprise a reçu un lot de piments séchés en flocons qui était plein de crottes de rats et de souris. Et donc, ce lot qui valait 80 000 euros, ils ne pouvaient pas le jeter. Il fallait en faire quelque chose. Donc, ils se sont creusé la tête en se disant, merde, c'est quoi? Ah oui, il y a ces 0,5% de matière étrangère. Donc, ils ont tamisé pour enlever le plus gros. Ensuite, il en restait encore, puisque c'était des flocons de piment, c'était pas de la poudre. Donc, il restait encore des crottes. Ils les ont thermisées, c'est-à-dire chauffées, moulues à moins d'un dixième de millimètre. Et une fois que ça a été bien séché, moulu et tout, ils l'ont mélangé à d'autres piments plus corrects, parce que sinon ça faisait plus de 0,5% de matière étrangère. Et voilà comment on se retrouve avec du piment à la crotte en supermarché. Bon appétit!